Il y a quelque chose que j'aime par-dessus tout, c'est voir les gens accomplir quelque chose qu'ils pensaient être incapables de faire, tenter de nouvelles choses, relever des défis et faire preuve de persévérance. Cela me donne du courage de voir que les gens peuvent être déterminés à atteindre un but. Nous rencontrons des gens qui n'ont jamais fait d'escalade et qui ont peur parce qu'ils ne savent pas comment ils vont réagir en altitude. Nous leur disons « Si, vous pouvez le faire ». Nous les encourageons et nous tentons de les motiver. Ils acceptent alors de tenter l'expérience et après cela, ils sont très heureux d'avoir essayé. Cela me remplit de joie. Ma femme Jessica et moi vivions dans l'État de Washington aux États-Unis. Mais nous avons eu le sentiment que Dieu nous appelait ailleurs. Nous avons prié à ce sujet. Et en étudiant la Bible et en priant, nous avons compris que Dieu désirait nous amener ici. Bangkok est une ville immense. Je crois qu'il y a 12 millions d'habitants. On dit aussi que 2 millions de personnes viennent dans la ville chaque jour pour travailler. C'est une ville très moderne qui compte de nombreuses infrastructures dernier cri. Jessica et moi n'aimons pas particulièrement vivre en ville. Nous préférons de loin la nature et les activités extérieures, mais parfois nous devons mettre nos désirs de côté pour accomplir les plans de Dieu. Il nous a amenés ici. Ce n'était pas notre premier choix, mais cela a été son choix, alors nous l'avons accepté. Le centre F5 Challenge Center est un centre d'influence basé à Bangkok, en Thaïlande, qui organise essentiellement des activités liées à la santé. Nous essayons ainsi de tisser des liens avec les gens et de répondre à leurs besoins grâce à des activités sportives. F5 est un acronyme. Faith, foi, Fellowship, convivialité, Fitness, forme, Fortitude, courage et Fun, amusement. Ce sont 5 dimensions de la santé spirituelle, mentale, physique, émotionnelle et sociale. Nous essayons de transmettre un message holistique concernant la santé et de prendre en compte tous ces aspects. En matière de dépression et de suicide, les chiffres sont très élevés. Ainsi, il est particulièrement important de prêter attention aux aspirations sociales et émotionnelles des gens. L'escalade est une activité intéressante pour cela. De nombreuses études montrent que l'escalade est très utile en cas de dépression. Ici, nous avons un mur d'escalade. Les gens peuvent donc venir dans notre centre et pratiquer cette activité. Et quand le temps nous le permet, nous organisons des sorties hebdomadaires. Ainsi, les gens peuvent s'échapper de cette immense ville et faire de l'escalade sur de vrais rochers. Ils peuvent admirer la création de Dieu et profiter de la nature tout en faisant connaissance avec d'autres personnes. Lors de ces sorties, nous passons environ 8 heures ensemble. Cela nous donne la possibilité d'échanger, d'apprendre à nous découvrir, de tisser des liens, de bâtir des relations de confiance. Quand vous êtes accroché sur la pente d'une falaise, à 26 mètres au-dessus du sol, et que la seule chose qui vous permet de ne pas tomber et de mourir, c'est la personne qui est en contrebas et qui tient la corde. Cela développe réellement la confiance et le sens du groupe. Quand les gens redescendent, ils sont généralement ravis. Ils nous tapent dans la main et nous disent « C'était génial !» Ils essayent et attendent que les autres grimpent à leur tour. C'est une bonne occasion de discuter avec eux. Certaines personnes nous parlent de problèmes personnels auxquels ils sont confrontés. Et quand ils entrent dans le gymnase et qu'ils pratiquent l'escalade, ils peuvent facilement discuter. Et ils se disent « il se passe quelque chose ». Nous avons constaté que cette activité permet de bâtir des liens solides. C'est peut-être plus facile que lorsqu'on ne voit les gens que de temps en temps. La majorité des gens vit dans les villes. Quand nous avons pensé à devenir missionnaires, nous imaginions que nous allions vivre des aventures dans la jungle. Nous lisions les histoires d'Eric Hart et nous nous voyions en train de lutter contre des tigres et des éléphants sauvages. Quand Dieu nous a appelés à Bangkok, nous avons pensé « ce n'est pas vraiment un champ missionnaire, c'est une ville ». Mais en y réfléchissant, nous avons compris qu'il s'agissait au contraire d'un immense champ missionnaire. Dans les grandes villes, beaucoup de gens ne connaissent pas l'Évangile et ne s'y intéressent pas. Ils n'en éprouvent pas le besoin. Ils ont le sentiment de ne pas avoir de besoins particuliers, notamment de besoins physiques. Mais ils ignorent souvent qu'ils ont des besoins émotionnels et sociaux. Parfois, nous ne nous en rendons même pas compte. Les gens se disent « j'ai une Audi, une belle maison, j'ai une petite amie, je n'ai besoin de rien d'autre ». Mais quand nous tissons des liens avec les gens, quand nous pouvons partager certaines choses avec eux, ils en prennent conscience. On ne peut satisfaire ses propres besoins que lorsqu'on en a conscience. On imagine parfois que l'on comble nos manques grâce à ce que l'on possède, mais ce n'est pas vrai. Le vide que les gens ressentent peut être comblé par Dieu. Ils cherchent à entrer en relation avec chacun d'entre nous. Quand on travaille avec un groupe de personnes qui ont tout, on va davantage au cœur des choses. Merci de prier pour Brian et Jessica qui œuvrent par la foi dans le cadre de l'initiative Mission to the Cities. Le centre F5 Challenge Center est un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour en lien avec Jesus for Asia.